ont soumis, ces députés, un projet de loi interdisant le port du voile dans les universités cette fois-ci. Et chez beaucoup de chercheurs, ça vous pose beaucoup d'interrogations. Et vous, en tant que politique, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plutôt hostile à la manifestation et à la démonstration des idées religieuses dans le cadre public. Je pense que si on veut vivre tous ensemble, et il faut qu'on vive tous ensemble, étant d'origines diverses, étant de confessions diverses, étant de philosophies diverses, on a intérêt non pas à effacer nos convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres, mais en tous les cas, à ne pas les brandir trop fortement pour ne pas indisposer ceux qui ne pensent pas comme moi. Moi, c'est un principe fondamental. Donc, de ce point de vue-là, je suis jamais favorable à tout ce qui peut exprimer dans le cadre public la conviction religieuse, voire politique. Moi, j'ai été enseignant, par exemple. J'étais enseignant, j'avais des convictions politiques. Je n'ai jamais exprimé, dans le cadre de mon travail, ou en direction de mes élèves, ou en direction de mes parents d'élèves, des convictions politiques. Je peux à un moment donné parler de pédagogie ou d'autre chose, mais des convictions politiques, je pense qu'elles ont des cadres pour s'exprimer. De la même manière, je pense que les convictions religieuses, il faut qu'elles puissent s'exprimer dans un cadre. Il faut d'ailleurs, c'est certainement fait partie certainement de vos questions, il faut donner les moyens à toutes les communautés, en particulier à la communauté musulmane, de pouvoir se réunir, de pouvoir avoir des lieux décents, de pouvoir avoir des lieux dignes, pour pouvoir justement exercer leur confession, et dans l'espace public, dans les instruments et les institutions de l'État et du service public, je pense qu'il vaut mieux être de la plus grande discrétion. Vous savez, moi, c'est une époque que je n'ai pas forcément connue, parce que là, je ne suis pas assez vieux pour ça, mais il fut un temps où en France, et pas si éloigné de nous, il y avait des blouses grises dans les écoles. Tous les enfants portaient des blouses grises. Tous les enfants portaient des blouses grises. C'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas le riche et le pauvre. Le pauvre venait en guenilles, il avait sa blouse grise, on ne voyait pas que c'était des guenilles. Le riche venait avec un beau t-shirt, à l'époque peut-être pas de marque, mais cher, eh bien on ne voyait pas que c'était un beau t-shirt cher parce qu'il avait une blouse grise. Et cette idée-là, elle est consubstantielle de la République. C'est-à-dire effacer, non pas effacer les différences, mais faire en sorte que les différences ne se manifestent pas trop fortement pour pas justement faire apparaître les conflits. Et je crois que c'est très très important. Donc de ce point de vue-là, moi je ne suis pas favorable à tout ce qui est manifestation, pas seulement religieuse, philosophique, politique, dans les lieux qui sont des lieux du service public. C'est-à-dire que votre opinion est noble, mais lorsqu'on sait que voilà, mais lorsqu'on sait que pour avoir un rayonnement universitaire, et c'est aussi l'université, c'est plus le lycée ou les collèges, donc on est ouvert à l'international, on accepte d'autres cultures, et par exemple si il y a des personnes, des talents qui viennent étudier de l'étranger, qui ont leur culture, leur communauté, du Qatar, supposons, ou je ne sais pas d'où, d'Iran, ou n'importe où, et qui portent le voile plutôt culturellement, ou peut-être religieusement, et qu'ils se disent malheureusement, je ne pourrais plus venir en France parce qu'on m'interdit le port du voile dans l'université, ça pourrait être gênant par exemple. Vous ne pensez pas ? Je ne sais pas, enfin, ça veut dire aussi qu'on considère à un moment donné qu'il y a une impossibilité absolue de se priver de quelques attributs qui manifestent l'appartenance religieuse dans le cadre public. Je ne sais pas, je pense par exemple qu'il y a des comportements, moi j'ai beaucoup fréquenté les pays d'Afrique du Nord, je connais un peu l'Afrique subsaharienne, moi il y a des comportements que j'ai ici, en France, dans certains endroits, que je n'aurais pas lorsque je vais, parce que je respecte, parce que je considère que, étant dans un certain endroit, il y a des choses que je n'ai pas à faire. Et donc, je pense qu'il faut que tout le monde s'accorde sur ce point-là, et qu'on essaye d'être dans la neutralité la plus grande. Alors, c'est vrai que vous posez la question de l'université. Doit-il y avoir une spécificité d'université et de l'accueil des étudiants étrangers ? C'est peut-être une question. J'avais pas forcément. Oui, j'avais pas forcément moi réfléchi à l'université comme étant effectivement le réceptacle des étudiants étrangers. Je traitais l'université un peu comme on traite l'école primaire, le collège, le lycée, c'est-à-dire les franco-français, enfin franco-français ou français musulmans qui sont sur le territoire et qui seraient privés effectivement du voile à l'université comme dans les autres composants. La question que vous posez mérite effectivement d'être. J'avoue de ne pas avoir abordé sous cet angle-là.
Mais effectivement, parce que ça veut dire que si on interdit le voile, on interdit aussi à certains hindous de se promener avec le vêtement ou aller. Mais doit-on dans l'université avoir cette marque-là? C'est une vraie question. Doit-on avoir des étudiants avec leur kippa, des étudiants avec leur voile, des étudiants avec leur politique, il y a une marque religieuse, il y a l'UEJF, il y a, je sais pas, où j'étais à l'école, il y avait des associations politiques, des associations religieuses, il y a un débat religieux. Mais peut-être que là, on découvre un peu l'international aussi dans les universités. C'est pas la même chose, moi qu'il y ait débat, que la chose soit posée, qu'on donne encore les moyens d'expression à toutes les communautés, à toutes les idées. C'est évident pour moi. Il faut ouvrir largement le débat, l'échange, la confrontation des idées, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Y compris, je dirais, et plus fortement, l'enseignement des religions. Moi, je pense qu'il faut enseigner l'histoire, pas les religions, mais l'histoire des religions. Parce que, et à tout le monde, il faudrait que tout le monde comprenne ce qu'est l'histoire des religions. Ceci dit, après, faut-il porter sur soi les attributs de telle ou telle appartenance? Parce que, dans ce cas-là, au nom de quoi peut-on interdire, par exemple, à un enseignant de venir avec un t-shirt affichant une opinion politique? Est-ce qu'il y a une différence? Le professeur a un droit de réserve et qu'il est redevable à son institution. Et alors l'étudiant, par exemple, peut-il se promener librement dans la fac avec des slogans politiques sur lui? Est-ce que c'est souhaitable qu'il en ait le droit? C'est une chose. Mais est-ce que c'est souhaitable qu'on soit dans l'affichage, dans ce type d'affichage? Autant on peut discuter avant une confrontation, autant une revendication un peu qui peut paraître agressive aux autres peut vite déboucher sur de la stigmatisation et sur du rejet. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Oui, tout ce qui est affichage ostentatoire de telle ou telle idée, de telle ou telle appartenance à telle ou telle communauté, moi, le risque que j'y vois, c'est que ça génère en face des comportements qui sont des comportements de rejet, d'agression ou de violence. C'est ça ma question. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas que quelqu'un porte un voile, un turban sikh ou une kippa ou une grande croix. Ça, à titre personnel, il affiche, c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est souhaitable dans le fonctionnement de notre société? C'est ça la question. Est-ce qu'il est souhaitable qu'on affiche très clairement ce genre de choses, voilà, au vu, au su de tout le monde? Et est-ce que ça ne peut pas générer en face des comportements qui sont des comportements de rejet? C'est ça. Je pense que c'est une interrogation pour le coup franco-française et que par exemple dans les pays anglo-saxons, cette interrogation ne se pose pas. Mais c'est normal, ils ont une logique d'intégration qui est totalement différente. La République française était effectivement elle-même totalement différente de beaucoup d'autres. Et c'est vrai que, par exemple, chez les anglo-saxons, tout s'est construit sur le melting pot communautariste. Donc c'est complètement différent. Il y a une revendication culturelle qui est effectivement culturelle, religieuse, qui est beaucoup plus forte et acceptée dans les pays anglo-saxons. Je ne suis pas sûr qu'en France, tout à l'heure on parlait des phénomènes de rejet, des phénomènes Front National, etc. Je ne suis pas sûr, compte tenu de ce background-là, de cette existence-là, je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à aller dans un affichage de plus en plus fort des convictions de chacun, qu'elles soient encore une fois politiques ou religieuses. Très bien. Sur les 2 salles de prière accordées par la ville à la communauté musulmane, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et est-ce que vous pensez que c'est satisfaisant déjà ou qu'il faut des points d'amélioration ou pas? Non, sur cette question, moi je suis très clair, j'ai toujours été d'ailleurs depuis le début de la mandature. J'ai compris un besoin. J'ai compris que la communauté musulmane à Colombes avait un lieu de culte qui était la mosquée qui se situe dans le quartier Champaron, que cette mosquée était insuffisante pour répondre à l'ensemble des musulmans de Colombes, et qu'en plus, dans le même temps que j'ai pris mes responsabilités, il y a des lieux qui étaient des lieux de prière qui ont été fermés par destruction tel immeuble, ou tel foyer, etc. Donc j'ai bien pris conscience qu'il y avait un besoin, et d'ailleurs une partie de la communauté musulmane est venue me voir en me disant bon, il faudrait des lieux de culte, il faudrait des... Par rapport à ça, moi je suis très, très clair là-dessus, et j'ai répondu depuis le début sur le même mode. Je pense qu'il y a effectivement un besoin. 2, on ne peut pas, nous, ville, répondre à ce besoin en direct, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un lieu de culte. 3, j'ai effectivement trouvé une solution qui permettait que la communauté musulmane
puissent se retrouver à certains endroits, en indiquant que c'était des lieux culturels, parce que je ne peux pas faire autrement. Pour moi, c'est un lieu culturel. On peut savoir qu'effectivement, de temps en temps, il y a des prières à l'intérieur, mais je ne l'ai pas ouvert pour ça. Je l'ai ouvert parce que c'était un lieu culturel en tant que maire. Je ne peux pas faire autrement. Oui, c'est les institutions culturelles de l'islam. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est la loi de 1905, 1901. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les différents types d'associations. Le maire n'a pas le droit d'ouvrir un lieu culturel. Pardon. Et donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai eu comme première réponse possible, parce qu'il y a le problème des locaux, qui n'est pas simple non plus à gérer sur une ville comme Colombes, il y a 480 associations, différentes natures, etc. Donc j'ai trouvé comme réponse, effectivement, la création de ces lieux, qui, je pense, a pour partie répondu, dans un premier temps, à quelques besoins locaux, d'autant que la mosquée est totalement décentrée sur Colombes, donc c'est excentrée, exactement. Donc ça permettait, effectivement, de répondre aux besoins, mais de façon très, très insuffisante. Et c'est bien pourquoi, depuis maintenant près d'1 an, on travaille avec les communautés musulmanes, j'allais dire, parce que j'ai souhaité, mais on reviendra peut-être sur cette question, j'ai souhaité qu'on s'oriente plus précisément vers la création d'un vrai lieu de culte, mis en place par les musulmans eux-mêmes, mais évidemment aidé dans la mesure des possibilités de la loi par la collectivité, par la mairie, et qu'on ait un vrai travail, qui soit un travail collaboratif, visant effectivement le projet de l'installation d'une vraie mosquée sur Colombes, qui est encore une fois un besoin. Mais depuis le début, c'est ce que j'ai dit. J'ai expliqué que ces 2 salles étaient un pis-aller, que ce n'était pas une réponse. C'était une première réponse, la seule qu'on pouvait faire d'ailleurs, en termes de surface, en termes de lieux, en termes de locaux et en termes de droits. Mais en même temps, j'étais bien conscient que ce n'était pas la réponse définitive. Et qu'il faudra qu'on trouve ensemble, avec les associations musulmanes de Colombes, mais on est en bonne voie pour la trouver, la réponse définitive. Très bien, moi je ne me permets pas de poser les autres questions qui s'enchaînent, parce qu'on a une réponse complète pour le coup. Voilà, il y a une question un peu plus ciblée d'une des personnes de l'association qui se demandait est-ce qu'on peut mettre en place